des armes passent, invisibles aux yeux du monde. Dans l'ombre, des discours se murmurent, des alliances se forment. Ici, dans ces collines, l'État congolais s'est effacé. Des groupes armés, des intérêts étrangers, tout cela s'organise dans le silence. J'ai vu des cargaisons mystérieuses, des réunions secrètes dans des maisons isolées. Les visages sont floutés, les véhicules banalisés, comme si la vérité devait rester cachée. Dans ces zones, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Les habitants vivent dans la peur, tandis que des cartes satellites révèlent des points lumineux, témoins d'un trafic incessant. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est une réalité qui perdure, un écho d'un passé troublé. Chaque jour, je me lève avec le poids de l'absence. Mon fils, à peine un enfant, a disparu dans les ténèbres de cette mine. À 12 ans, il a cherché un avenir, mais il a trouvé la mort. On m'a dit qu'il y avait eu un effondrement, mais cela ne me console pas. Les pierres qui brillent à la surface cachent des histoires de souffrance, de familles brisées. Les funérailles sont devenues un rituel trop familier, des larmes silencieuses coulent sur des croix de fortune. Chaque vie perdue est une tragédie, un cri étouffé dans la boue. Nous sommes les oubliés de cette richesse, et notre douleur reste invisible. Sous la surface du Kivu, une richesse inestimable se cache, mais elle ne profite qu'à ceux qui exploitent la douleur des autres. Chaque pierre d'or, chaque grain de coltan, témoigne d'une histoire de souffrance et de conflit. Les enfants, les femmes, les familles, tous sacrifiés sur l'autel de l'appât du gain. Pourtant, au milieu de ce chaos, des voix s'élèvent. Des agriculteurs, des jeunes, des rêveurs, qui refusent de se laisser écraser par cette malédiction. Ils cultivent la terre ensemble, bâtissant un avenir où la solidarité remplace la division. Le Kivu n'est pas seulement un champ de bataille, c'est aussi un terreau d'espoir, un lieu où l'humanité peut renaître. Dans l'est du Congo, les frontières ne sont pas seulement des lignes sur une carte. Elles sont des histoires, des blessures, des vies entrelacées. Imaginez un village où l'on parle plusieurs langues, où chaque colline pourrait appartenir à un autre pays. La colonisation a tracé des lignes qui divisent des familles et des communautés. Aujourd'hui, ces frontières sont floues, avec des chemins secrets reliant le Congo au Rwanda, où un simple vêtement peut suffire à traverser. Les influences étrangères s'immiscent dans notre quotidien, façonnant notre culture et notre économie. Pourtant, malgré ces divisions, l'amour et les liens humains transcendent ces barrières. Dans cette mosaïque de peuples, chaque rencontre est une promesse d'espoir, un rappel que nos identités sont bien plus riches que les frontières qui nous séparent. Dans les profondeurs du Kivu, la réalité dépasse le mythe. Les milices de l'ombre, invisibles mais omniprésentes, tissent un réseau de terreur et de pouvoir. Des enfants, arrachés à leur innocence, deviennent des soldats, manipulés par des forces qui les dépassent. Chaque fusil, chaque acte de violence, cache un intérêt politique, un profit économique. Pourtant, au milieu de ce chaos, des voix s'élèvent. Des communautés se battent pour la paix, pour l'éducation, pour un avenir où l'espoir remplace la peur. Dans cette lutte, la lumière peut percer l'obscurité, et la résilience humaine peut transformer le désespoir en force. Kinshasa, la capitale qui pulse au rythme des ambitions, semble avoir oublié l'Est. À plus de 2000 km, le Kivu souffre, et la fracture se creuse. Les routes défoncées, les villages abandonnés, et les cris de désespoir résonnent, mais à Kinshasa, le silence est assourdissant. Les milliards investis ici, tandis que l'Est se bat pour sa survie, révèlent une vérité amère, nous sommes des Congolais à part entière, mais pour le pouvoir central, nous ne sommes que des voix à ignorer. La colère monte, et les jeunes de l'Est se lèvent, déterminés à revendiquer leur place. Quand le cœur de la République ne bat plus pour nous, que reste-t-il ? Le Kivu, un territoire chargé d'histoire, se retrouve aujourd'hui à un carrefour décisif. Des murmures dans les ruelles, des cartes secrètes, et des documents fuités révèlent un projet d'indépendance qui pourrait bien être plus qu'une simple rumeur. Imaginez une république du Kivu, avec ses propres lois, ses gouverneurs symboliques, et une diaspora qui tisse des alliances à travers le monde. Mais derrière cette aspiration, se cache une peur palpable à Kinshasa. Les autorités craignent que ces mouvements ne ravivent les souvenirs douloureux de rébellions passées. Alors, est-ce un rêve d'autonomie ou une réalité en gestation ? Dans ce vide laissé par l'État, une nouvelle identité pourrait émerger, prête à revendiquer son existence. Chaque jour, je me lève avec la peur au ventre. Les bruits des tirs résonnent dans ma tête, mais je dois avancer. Je marche sur des routes poussiéreuses,
portant mon enfant dans mes bras, un bidon d'eau à la main. Nous avons fui notre maison, mais nous avons encore notre vie. Dans le camp, l'attente est interminable. Nous espérons une aide, une promesse de paix, mais surtout, nous voulons juste vivre. Les enfants dessinent sur des cartons, rêvant d'un avenir meilleur. Chaque sourire est une victoire sur la haine. Nous n'avons pas besoin de richesse, juste de sécurité, d'école, de respect. Notre résilience est notre force. Écoutez-nous, car notre voix mérite d'être entendue. Le Congo, un pays aux 1000 visages, où chaque région vit une réalité différente. Kinshasa, Goma, Lubumbashi, des mondes qui s'ignorent. L'État, censé nous protéger, semble absent, laissant ses citoyens se battre seuls. Mais au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir. Des voix s'élèvent, des idées émergent, fédéralisme, décentralisation. Et si repenser notre nation était la clé de notre survie ? Les jeunes rêvent d'un avenir meilleur, chantent l'hymne de l'espoir, reconstruisent ensemble. La paix n'est pas un rêve lointain, mais un chantier à bâtir, pierre par pierre. Écoutons-nous, agissons, car le Congo mérite de renaître. Le Congo, c'est bien plus qu'une carte sur un mur. C'est une terre où chaque ruisseau murmure des histoires de résilience et de courage. Pendant trop longtemps, nos ressources ont été pillées, nos voix étouffées. Mais imaginez un instant un Congo où chaque Congolais se lève, où chaque jeune crie sa fierté. C'est un appel à l'action, un moment où nous décidons ensemble de reprendre notre destin en main. Ne laissons plus les autres écrire notre histoire. Partageons cette vidéo, éveillons les consciences. Le vrai trésor du Congo, c'est son peuple, sa culture, son avenir. Ensemble, faisons entendre notre voix.